Bonjour, ce tutoriel est une notice de premier démarrage de TopTerm. C'est donc volontairement que je n'entrerai pas dans les détails. Alors, TopTerm est un logiciel qui ne peut fonctionner que si l'application Java est installée sur votre machine. Par défaut, généralement, elle n'est pas installée. Je vais donc vous montrer comment installer l'application Java. Alors, à partir de votre navigateur, avec Google par exemple, vous allez taper Java dans le bandeau de recherche. Voilà. Et vous rendre sur le site téléchargement gratuit du logiciel Java. Voilà, téléchargement gratuit Java. On clique donc sur téléchargement gratuit. On clique à nouveau sur téléchargement gratuit Java. Une fenêtre donc s'ouvre et vous indique vous demande si vous voulez enregistrer votre fichier. Vous êtes d'accord? Ça télécharge. Une fois que l'application est téléchargée, vous double-cliquez sur le fichier .exe et vous installez le logiciel Java, vous répondez oui, vous êtes toujours d'accord. Alors je ne le fais pas sur ma machine puisque Java est déjà installé. Le logiciel Java est maintenant installé sur votre machine, vous allez pouvoir utiliser TopTerm. Alors pour accéder à TopTerm, il faut lancer le logiciel PCMet. On peut trouver PCMet assez facilement par l'intermédiaire de Google ou utiliser l'interface que vous voyez en cliquant sur PCMet. Alors on va vous demander de vous authentifier avec le mot de passe que vous avez. Voilà. On arrive donc sur PCMet. Alors, bon, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur PCMet. Donc, il y a pas mal d'images radar, par exemple, qui sont très intéressantes. Les photos satellites ici. Skyview aussi, qui est intéressant. Mais ce qui nous intéresse plus directement, c'est Java TopTask. Je clique sur Java TopTask et on me demande si je veux ouvrir le fichier jtt1.jnlp. Je suis d'accord. Alors, le fichier donc vient d'être téléchargé et ce fichier donc lance TopTerm. On va s'authentifier une fois de plus. Le temps que ça charge. Voilà, donc je voulais revenir sur le fichier jtt1.jnlp qu'on avait téléchargé précédemment. Je vous conseille de garder précieusement ce fichier, éventuellement de le placer sur votre bureau. Il peut vous servir de raccourci pour éviter de passer par PCMet. C'est-à-dire qu'en double-cliquant sur ce fichier jtt1, vous accéderez directement à TopTerm. Nous allons maintenant étudier plus particulièrement TopTerm. TopTerm se divise en trois grands volets: la situation météo, la planification du circuit et le débriefing d'un vol. À la première utilisation de TopTerm, il va falloir paramétrer la base aérienne nous concernant Coulommiers. Voilà. Il faut aussi dans un premier temps paramétrer les données du planeur et du pilote. Alors un planeur qu'on pourra choisir parmi une liste, ou un planeur standard dont on pourra changer l'index, ici la charge à l'air en kg par mètre carré, et donc pour ce planeur standard en question, donc une finesse de 44 pour 97 km/h. Voilà. Et ici c'est l'index du pilote, ici un pilote 100% efficace. On peut modifier le pourcentage de 50 à 120. Alors une fois les données perso entrées dans TopTerm, vous allez pouvoir balader la souris et observer donc la météo pour les diverses régions donc qui entourent Coulommiers, le petit point rouge, et observer sur le côté donc les conditions.
Alors bien sûr, avant toute chose, on va aller dans Top Term et mettre la météo de demain. Voilà, donc la météo de demain sur Coulommiers. Par exemple, ce sera des cumulus qui vont arriver sur le coup des 11 heures, avec des plafonds à 1000 mètres d'abord, puis montant aux alentours de 1500 mètres, par exemple. Et si on déplace la souris dans les directions où on souhaiterait peut-être faire un circuit, ça nous permet de voir l'évolution des plafonds. En changeant la taille du zoom, on peut voir aussi assez facilement les zones qui vont être meilleures que d'autres. Donc ici par exemple, pas de convection ou très peu, ou des mauvaises conditions. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, je vais repasser sur un zoom coulommier. Voilà. Sur Coulommiers, donc on peut voir, alors intéressant aussi, ici les trois niveaux, donc un niveau donc pour les nuages, donc un niveau haut, un moyen et un bas, et on s'aperçoit, alors les niveaux sont notés en octa, donc en huitième de couverture. Par exemple, je vais prendre à 14 heures, 14 heures ici, on aurait donc a priori 2 huitièmes de cumulus et une couverture à l'étage moyen de 7 huitièmes. Voilà. Ensuite, en déplaçant la souris latéralement, on va pouvoir observer les directions du vent. Donc, on s'aperçoit ici, c'est un vent de nord-ouest tout au long de la journée pratiquement. Voilà, sur la région de Coulommiers, on va pouvoir faire 304 km dans les conditions du pilote et du planeur, bien sûr. Ce que l'on peut observer aussi ici, la ligne verte, c'est l'évolution du plafond au cours de la journée, l'évolution du vent ici avec la petite plume. Le circuit, le gros trait vert, c'est la distance. Donc ici sur une journée comme celle-là, c'est un circuit d'à peu près ici 270 km. Et ici on peut observer la force des ascendances en comparant par rapport à l'échelle qui est ici juste à côté. On s'aperçoit par exemple sur une journée comme celle-là, les ascendances donc, sont très très faibles en basse couche, pas terribles dans les hautes couches. Par contre, à l'étage moyen, ici, on s'aperçoit qu'il y a des ascendances qui sont assez intéressantes. Voilà, on s'aperçoit aussi que la convection va être bonne jusqu'à 16 heures. Alors, ce sont des heures TU. Voilà, donc ça ferait du 18 heures local. Alors je vous laisserai le soin de décortiquer les menus, mais par exemple celui-ci qui va permettre donc de modifier l'arrière-plan. PFD, PFD c'est la distance de vol potentiel. Sur Coulommiers, 304 km. Alors les 304 sont affichés parce qu'on a coché ici PFD km. Et ici en arrière-plan PFD, ce qui fait l'échelle des couleurs qui est ici à l'arrière. Donc à vous de cocher finalement ce que vous voulez voir sur cette carte. Nous allons maintenant étudier le deuxième volet de Top Term, la planification des circuits. Alors on va aller dans épreuve, créer, alors avec un aérodrome de départ de Coulommiers. Alors, pour créer le circuit, on va cliquer déjà sur Coulommiers, puisque c'est l'aérodrome de départ. Et après, avec la souris, aller chercher les aérodromes. Alors, par exemple, ici, je suis à Lens. Je vais créer ce circuit-là. Ici, Brienne-le-Château. Ce sera un Coulommiers-Lens-Brienne. Et retour à Coulommiers, double-clic pour fermer. Si par exemple je ne voulais pas après tout aller à Brienne, donc je double-clique sur le point, je viens reprendre mon circuit et je vais faire par exemple cette fois ici un Coulommiers Lens-Châlons. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut observer sur le circuit? Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le vent qu'on va rencontrer sur les circuits. La partie en rouge sont des endroits où il y aura des cumulus à prendre. Par contre, les parties en noir, ce seront les zones où on pourra effectuer du cheminement. D'autre part, juste ici, on va pouvoir observer le circuit qu'on nous propose. Alors, il y a possibilité ici d'inverser le circuit. Si je coche optimum, Top Term va m'indiquer l'heure optimum de départ pour boucler le circuit avec la meilleure moyenne. On va pouvoir voir sur le circuit la répartition des ascendances. Et puis donc ici aussi le circuit qui fera 287 km avec un départ proposé à 11h30 et une arrivée probable à 15h30 avec une moyenne de 72 km/h. On pourra aussi modifier l'heure de départ du circuit simplement en cliquant, en essayant de déplacer le circuit et on peut observer de ce fait l'évolution de la moyenne sur le circuit. On peut aussi aller dans information, voir le symbole du temps. Vous allez voir que finalement quand Top Term va vous proposer des météos, il se peut que le tout soit agrémenté de petits symboles qui vous permettront de savoir s'il y aura de la pluie sur le circuit, etc. etc. Voilà. J'en ai donc fini avec la présentation de Top Term. Je rappelle que c'est une notice de démarrage et je pense qu'on entrera plus profondément dans le détail un petit peu plus tard. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la petite explication et j'espère qu'elle vous sera bien utile.